Voici la question que je me suis posée lorsque j'ai voulu me lancer en entrepreneuriat. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils que j'ai appris chez mon mentor. Oui, c'est important de pouvoir avoir des mentors parce que quand vous voulez réussir, il faut une personne qui a déjà réussi dans votre domaine. À travers ces 5 conseils qu'il m'a partagé, et ça va vous faciliter la tâche de pouvoir vraiment vous lancer. Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Monsieur Na, jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur, c'est une mentalité. La mentalité selon laquelle on ne connaît rien et on continue d'apprendre, on continue d'être excellent, on continue de donner le meilleur de soi-même. Et si vous voulez réussir, il faut avoir cette mentalité. Toujours apprendre, toujours à devenir excellent dans ce qu'on fait. Donc, si vous faites partie de cette catégorie de personnes, automatiquement, je vous appelle jeune entrepreneur. Si nous parlons de business, de mindset, de développement personnel, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons aussi d'argent, nous donnons des astuces pour permettre aux jeunes de pouvoir se lancer facilement. Parce que c'est la connaissance qui permet à l'homme de pouvoir avancer, de pouvoir être meilleur. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos qui sortiront prochainement. Et partage cette vidéo-là parce que beaucoup de personnes doivent pouvoir connaître ces 5 conseils que mon mentor m'a donné. Le premier conseil qu'il m'a dit, il m'a dit, mon petit, si vous voulez devenir entrepreneur, il faut être un entrepreneur. J'étais un peu, imaginez-vous, vous attendez qu'on vous donne des secrets qui va vous permettre de pouvoir vraiment réussir en entrepreneuriat et on vous dit, si vous voulez devenir entrepreneur, soyez un entrepreneur. Et il m'a expliqué qu'il y a des personnes, lorsqu'ils lancent des projets, la première des choses à faire, c'est de pouvoir demander de l'argent. C'est de pouvoir aller à la banque et demander un prêt. Que c'était un danger. Lorsque vous voulez devenir un entrepreneur, commencez à formater votre mindset. Commencez à formater votre façon de voir les choses. Commencez à faire votre preuve. Si vous avez une idée, commencez avec ce que vous avez. Si vous voulez peut-être créer une usine de fabrication de chaussures, commencez à vendre des chaussures. Commencez à voir comment ça se passe, la vente des chaussures. Parce que beaucoup de personnes se lancent en entrepreneuriat, demandent des prêts. Lorsqu'on leur donne, automatiquement, il disparaît du marché et ça devient compliqué. Donc, il m'a dit, deviens un entrepreneur, ne deviens pas une personne qui vient s'amuser sur le marché de l'entrepreneuriat. Et vous aussi, si vous voulez devenir entrepreneur, commencez à revoir. Ne pensez pas que l'entrepreneuriat, c'est de venir sur les plateaux télévisés, c'est de venir avoir de l'argent, être connu. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un mode de vie. C'est une façon de fonctionner. Et si vous n'avez pas ce mode de vie-là, ça sera difficile pour vous de pouvoir réussir en entrepreneuriat. Deuxième conseil, c'est qu'il m'a dit, il faut que tu sois honnête envers toi-même et honnête envers les autres. Vous savez, l'entrepreneuriat demande beaucoup de discipline. L'entrepreneuriat demande beaucoup de travail. Et donc, si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, il serait difficile pour vous de pouvoir entreprendre. Lorsque vous allez commencer l'entrepreneuriat, il y a des tâches à accomplir. Et si vous ne respectez pas, si vous n'êtes pas honnête envers vous-même pour dire non, il faut que j'accomplisse cette tâche-là. Il faut que je termine cette tâche-là. Et donc, si vous ne terminez pas cette tâche, ça sera plus difficile pour vous de pouvoir vraiment aller. Et être honnête avec les autres. Vous ne pouvez pas être un entrepreneur et être malhonnête. Parce que surtout qu'on est en Afrique,
le marché qu'on a, les choses qu'on obtient. C'est-à-dire que si vous voulez gagner un marché, il faut que quelqu'un vous recommande. Donc si vous êtes malhonnête envers un client, le client automatiquement va dire que cette personne n'est pas fiable. Et vraiment, ça sera difficile pour vous de pouvoir avoir des marchés. Donc si vous voulez vraiment avoir des marchés, si vous voulez devenir entrepreneur jeune, il faut être honnête. Honnête avec les clients. Si vous ne pouvez pas accomplir quelque chose, dites clairement que je ne peux pas faire cette tâche. Ne soyez pas une personne qui promet et qui n'accomplit pas. Ça sera difficile pour des personnes de vous faire confiance. Troisième conseil qu'il m'a dit, il m'a dit forme une équipe. Effectivement, lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, vous pouvez commencer seul. Oui, il y a des choses que vous pouvez faire simplement, ça va marcher. Mais pour pouvoir grandir, pour pouvoir atteindre certains niveaux, il vous faut une équipe. Et une équipe, ce n'est pas des personnes qu'on va choisir dans la rue. Ce sont des personnes qualifiées. Ce sont des personnes qui ont l'amour du travail. Ce sont des personnes déjà qui épousent votre idée, qui épousent votre vision. Ne choisissez pas des personnes parce que c'est mon ami, parce que c'est ma soeur, parce qu'on se connaît à l'église, parce qu'on se connaît à la mosquée, parce qu'on se connaît à l'école, tout ça. Non. Il faut des personnes courageuses, des personnes qui se décident, des personnes qui veulent vraiment voir l'entreprise grandir, des personnes qui veulent voir l'entreprise vraiment émerger. Donc si vous n'avez pas ces genres de personnes, ne formez pas l'équipe. Trouvez d'abord des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour votre vision. Oui, l'équipe est essentielle parce que toi seul, tu ne peux pas bâtir une entreprise. Toi seul, tu ne peux pas faire toutes les tâches parce que ça va arriver un moment où tu seras submergé. Quand les clients vont demander, quand les clients seront nombreux, comment tu vas faire pour pouvoir les servir? Or, pour devenir efficace ou pour avoir une entreprise efficace, il faut donner un service efficace. Qui parle de service efficace demande des personnes, demande des ressources, demande assez de moyens. Donc, forme-toi une équipe. Quatrième conseil qu'il m'a donné et qui pour moi est essentiel, c'est qu'il faut maîtriser son domaine d'intervention. Il faut maîtriser son entreprise. Il faut connaître son produit. Beaucoup de personnes ont des idées. Vous avez des idées, je veux construire des maisons, je veux devenir entrepreneur dans la construction, mais vous n'avez aucune notion de la construction. Vous ne savez même pas comment commencer, vous ne savez pas par où commencer, et qui sont les acteurs, comment on fait pour pouvoir construire une maison, par exemple. Donc, lorsqu'on veut se lancer dans un domaine, prenez la peine de pouvoir connaître quelques outils, maîtriser un peu ce secteur-là. Vous voulez vous lancer, par exemple, dans la vente de télévision. Connaissez au moins la télé. Connaissez les matières qu'on utilise pour fabriquer la télévision. Ça va vous permettre de pouvoir vraiment répondre aux clients lorsqu'il va poser certaines questions. Vous savez, j'ai croisé un monsieur il n'y a pas très longtemps qui voulait se lancer dans la construction de maisons. Et il m'a fait savoir qu'il n'a aucune notion. C'est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Parce que quand vous serez en face des clients et qu'ils vont vous poser des questions, comment vous allez répondre? Donc, ils sauront que vous ne maîtrisez pas, c'est juste que vous êtes venu chercher de l'argent. Or, un client veut savoir que tu maîtrises et que tu aimes ton métier et que tu veux proposer quelque chose de bien pour son bonheur. Donc si vous ne maîtrisez pas votre secteur, ça sera difficile. Si vous ne maîtrisez pas le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, ce sera difficile que des clients vous confient vraiment leur marché ou leur activité. Donc soyez quelqu'un qui aime son activité et qui maîtrise son activité. Il y a un conseil qui m'a dit, il dit, vous pouvez commencer petit. Vous savez, les jeunes aujourd'hui attendent un financement à hauteur de 15 millions, 12 millions, 13 millions, 14 millions. Vous n'avez pas besoin de ce montant pour commencer votre activité. On va prendre une activité très simple. Vous êtes un jeune, vous voulez par exemple créer une usine de fabrication de téléphones. La première des choses, c'est de pouvoir vendre un téléphone. Et vendre un téléphone, vous pouvez prendre un téléphone de deuxième main et puis vendre. Oui,
quelqu'un qui a besoin d'un téléphone de deuxième main, vous pouvez aller voir des personnes pour dire, bon, toi tu dis tu veux vendre ton téléphone. Je vais chercher un client qui va acheter ton téléphone. Et à partir de là, vous allez connaître les caractéristiques des personnes qui ont besoin. Vous allez avoir un client, vous allez avoir une base de données. Et à travers cette base de données-là, vous allez pouvoir peut-être même voir des entreprises qui fabriquent des téléphones qui vont vous aider à pouvoir vendre ce téléphone-là. Parce que quand vous partez voir une entreprise et que vous, en retour, vous pouvez les proposer un marché, c'est plus facile pour l'entreprise de vous octroyer des téléphones et réduire même le coût de l'achat. Donc, si vous voulez vous lancer, vous n'avez pas besoin de grandes choses. Arrêtez de dire que j'ai besoin de financement. Arrêtez de dire que non, mon projet n'a pas commencé parce que je n'ai pas un financement. Non, le financement n'est pas le problème. Le problème, c'est que toi, tu veux commencer grand. Mais il a rajouté quelque chose qui m'a vraiment et qui continue de m'aider. Il dit, rêve grand. Parce que beaucoup de personnes cherchent seulement de l'argent pour pouvoir payer leur loyer, pour pouvoir nourrir leur famille. Non. Lorsqu'on lance une entreprise, le but c'est de pouvoir vraiment demeurer dans le futur. Donc si vous lancez une entreprise que c'est juste pour pouvoir vous nourrir, votre entreprise ne va pas suivre. Pourquoi? Parce que quand même vous allez gagner un peu d'argent, vous allez vouloir consommer. Or, lorsqu'on lance une entreprise, c'est de pouvoir réinvestir ce qu'on gagne. Chers jeunes entrepreneurs, si vous voulez vraiment réussir en entrepreneuriat, je vous conseille de pouvoir suivre les 5 conseils que mon mentor m'a donné. Une de ces vidéos, je vais vraiment faire une biographie sur mon mentor afin de voir comment ce dernier-là vraiment m'a impacté. À très bientôt, c'était Monsieur Da, jeune entrepreneur.